C'est pas parce que tu prends un homme qui est dans l'église que ça veut dire que c'est un homme bien. C'est pour ça que des fois, tu as des hommes de Dieu qui battent leur femme, cette confiance. Mais cette confiance se bâtit. Elle se bâtit dès le départ. Sache une chose, c'est qu'on ne se met jamais en couple en se disant « Dieu va faire ». Je sais que cette vidéo est très attendue. Parce que la dernière fois, on avait parlé de choisir entre le cœur et la paix. Aujourd'hui, moi, je me pose la question, est-ce qu'on doit se mettre avec un homme bien seulement parce que c'est un homme bien? Parce que quelquefois, on rencontre un homme bien et on se dit, mais punaise, il est bien, il ne me correspond pas, mais c'est un homme bien. Donc du coup, je vais me mettre avec parce qu'au moins, je sais que c'est un homme bien. C'est ça, en fait, le critère qu'on se dit. On se dit, bon, bah voilà, c'est pas un ivrogne, c'est pas quelqu'un qui me bat, c'est pas quelqu'un qui m'insulte, etc. Donc, je me mets avec lui. Parce que peut-être que je ne rencontrerai pas un autre homme bien. Et donc, c'est vraiment l'occasion à saisir. Et surtout, lorsqu'on voit l'âge, lorsqu'on voit un petit peu que les autres sont en train d'avancer, en train de se marier, d'avoir des enfants, etc., de construire une famille, des fois, on panique un petit peu. Mais c'est légitime ça, c'est normal, c'est humain. Et sauf que la question aussi à se poser, c'est est-ce qu'effectivement je me mets avec cet homme-là en me disant Dieu va faire, je vais l'aimer par la suite, il va me correspondre un petit peu mieux par la suite, ou alors on se dit ben non, il ne me correspond pas et donc je ne vais pas me mettre avec lui parce que je sais que ça ne va pas le faire. Parce qu'en fait, au final, effectivement, moi je vous disais dans la précédente vidéo, quand tu te mets en couple, sache que tu as des efforts à faire. Quoi qu'il arrive, il faut que vous vous modulez. Vous allez devoir vous moduler à un moment donné pour que le couple marche parce que chacun a son fardeau. Et lorsque vous vous mettez ensemble, vous avez des vécus différents et donc ça nécessite effectivement une mise au point. Mais attention, ça ne veut pas dire que dès le départ, on se met avec quelqu'un qui ne nous correspond pas en se disant bah, on va se mettre au point par la suite. On ne se met jamais avec un homme qui ne nous correspond pas en se disant Dieu va faire. Parce que Dieu a déjà fait. C'est à toi de faire des choix responsables. Dieu nous a déjà fait toutes les grâces, nous a déjà donné cette chance d'être une femme avec un homme qui nous est destiné. Mais en fait, il nous a déjà donné la victoire sur toute chose. Il a prévu pour nous les projets de bonheur et non pas les projets de malheur. Ça, je répète souvent parce que des fois, on a tendance à oublier. Et donc, on se laisse un petit peu entraîner dans les petits mots du quotidien et on oublie qu'en fait, non, on n'est pas là pour souffrir, on n'est pas là pour pleurer. On est là pour jouir justement de toutes les grâces que Dieu nous a déjà données. Lorsqu'il s'est sacrifié, il a déjà payé tout le prix de tous les malheurs, de toutes les dominations qu'ils peuvent avoir. Mais par contre, il nous laisse quand même le libre arbitre, on a le choix. On doit faire des choix et ces choix-là, on les fait soit en se basant sur la parole, soit en se basant sur nous-mêmes, soit en se basant sur le monde. Et en fonction de comment on va faire les choix, de qu'est-ce qu'on va choisir, bah, automatiquement, il y a des conséquences derrière. Soit on se dit, bah, on va faire confiance à Dieu et donc nous, en attendant, on va se préparer, on va faire notre vie, se construire, etc. Et au moment venu, il y a Dieu qui va nous donner l'homme qui nous est destiné. Ou alors on se dit, bon ok, je vais accélérer un petit peu parce que là, il y a l'âge qui avance, j'ai pas le temps, donc il faut que j'aille. Donc on le fait avec nos propres moyens. Ou alors on va se dire, ah bah non mais... Regarde à côté, il y a la voisine en fait qui s'est mariée. Regarde celle-là, on a été à l'école ensemble. Aujourd'hui, elle a déjà une famille. Donc moi, il faut que je me presse, il faut que je le fasse parce qu'en plus, il y a des tantes qui sont en train de me mettre la pression derrière. Comment ça se fait que j'ai pas de mari? Comment ça se fait que j'ai pas d'enfant? Donc il faut absolument que je trouve un homme. C'est vrai que lorsque on arrive à ces deux derniers cas, c'est très dangereux. C'est dangereux parce que ça peut nous emmener à faire des choix du type, ok, j'ai croisé un homme bien, c'est un homme bien, donc je vais me mettre avec lui. Et non pas je me mets avec lui parce qu'il me correspond et qu'il répond à mes attentes. Et donc à ce stade-là, on se dit, ok, Dieu va faire. Dieu il fera en sorte à ce que je puisse l'aimer, qu'on puisse s'aimer vraiment concrètement. Pour l'instant, je trouve que c'est un homme bien. Lui, il trouve que je suis une femme bien. Bon, bah, on se met ensemble comme ça et puis on attend de voir demain comment ça va aller. Mais le problème, c'est que dans ce type de situation, c'est que des fois, on a ce sentiment de « il y a un truc qui manque, il y a un truc qui est louche, il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc chelou, il y a un truc bizarre, hein. Il y a un truc qui nous intrigue en fait, il y a quelque chose qui nous intrigue. » Et on n'arrive pas à mettre la main dessus. On se dit « mais je sais pas, il y a un truc qui me dérange dans cette situation, dans cette relation. » Je pense que si tu es vraiment dans cette situation, si tu es vraiment dans ce stade,
Ça veut dire que cette petite attention-là qui veut t'attirer pour te dire « Ok, il y a quelque chose qui ne va pas », il faut que tu cherches c'est quoi. En fait, tu ne peux pas entamer une relation sans que tout soit transparent. Moi, je dis ça parce que je suis convaincue que lorsque Dieu nous met quelque chose sur notre route, il le fait bien. Il le fait bien. C'est la perfection. Donc, il ne va pas te donner un truc qui est à moitié pourri ou à moitié abîmé. Il va te donner quelque chose qui est sain pour toi, qui va te nourrir. C'est pour ça que moi, personnellement, sur toute relation personnelle, je me réfère tout le temps à la parole. Parce que dans la parole, tu as des livres qui sont dédiés à l'amour. Qu'est-ce que c'est que la définition de l'amour? Bien évidemment, ça peut être à travers des histoires, mais tu as carrément des parties qui sont réservées aux relations, etc. Il faut aller fouiller, il faut aller chercher, rapproche-toi de l'église de secteur et pose des questions. Mais ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on n'a pas la connaissance, on est un petit peu perdu, on avance en tâtonnant. C'est comme si on avait les yeux fermés avec un bandeau et donc du coup on tâtonne. Ah ok, là ça sent bon, ok j'y vais. Et après on se rend compte que c'était juste l'odeur et qu'en fait la matière, la nourriture n'est pas bonne. Et c'est vraiment là que vient le danger. C'est vraiment là que vient le danger. Et donc pour toutes les relations, il faut tout le temps les remettre entre les mains de Dieu. Moi je ne peux pas te conseiller autre chose autre que ce qui a marché pour moi. Moi, personnellement, pour toute relation personnelle, je me réfère tout le temps à ce que dit la parole de Dieu. Il y a des livres qui sont dédiés pour ça, spécialement pour l'amour, pour les relations, etc. Il faut se renseigner. La connaissance, c'est très important. Parce que sinon, tu tâtonnes, tu avances à l'aveugle. Je regarde souvent que dit la parole de Dieu par rapport à l'amour que je reçois et l'amour que je donne. Je suis convaincue que celles qui ne croient pas que la parole de Dieu peut les guider dans une relation saine, c'est parce qu'elles n'ont jamais expérimenté cette vie-là. Moi qui est dedans, je peux vous dire qu'il y a une saveur immense. Ne restez pas sans connaissance. Lorsque tu n'as pas la connaissance, tu avances vraiment dans le noir et tu peux rencontrer le vide. Lorsque tu vas chercher la connaissance, tu te rends compte que tu peux embrasser une relation qui est saine et stable. Dieu a établi des projets de bonheur pour toute femme, toute personne, y compris toi. Si tu n'y crois pas, moi je te l'annonce, y compris toi. Tu n'es pas la personne qu'on a délaissée ou qu'on ne veut pas. Tu es parfait. Tu es la perfection divine. Tu as été créé par Dieu. Donc, il ne faut pas te solder dans les relations juste parce qu'il y a le temps qui avance ou etc. Je sais que y en a certains qui vont me dire « Ouais, mais toi, tu dis ça, mais tu es marié, mais tu as des enfants, tu as une famille, etc. » Mais oui, mais c'est parce que aussi j'ai attendu. Chacune a sa saison et chacune a sa période. Moi, personnellement, je n'étais pas focalisée mariage ou homme, ça je vous l'avais déjà dit. C'est vraiment parce qu'à un moment donné, une fois que j'ai fait ce que je devais faire, que je me suis construite, je me suis assise, là, j'ai demandé à Dieu, mais véridique, la seule chose que j'ai fait, c'est que je me suis assise à genoux, j'ai dit, Seigneur, envoie-moi l'homme que tu as réservé pour moi. Je ne veux pas me retrouver dans des relations extra-conjugales, je ne veux pas me retrouver dans des relations avec des hommes qui sont malhonnêtes et qui sont manipulateurs. Je ne veux pas être malheureuse parce que tu as prévu pour moi les projets de bonheur. Il est temps, je suis prête. Si c'est ton temps, fais que ça arrive parce que je suis prête. Je suis prête à faire le restant avec cette personne-là. Et quand tu prends cet engagement, quand tu fais cette prière, dis-toi que le Père, il t'entend toujours. Et en fait, il y a une connexion qui s'est faite directement avec le ciel. J'ai rencontré mon mari, mais vraiment à la suite de ça, c'est-à-dire c'était quelques jours après. Je sais que c'est incroyable ce que je vous dis. Je sais qu'il y en a qui vont dire coup de chance. C'est vraiment leur mot, hein, coup de chance. Mais on vit qu'avec les coups de chance lorsqu'on n'a pas de croyance, lorsqu'on n'a pas de foi, lorsqu'on vit avec du au hasard, lorsqu'on a une vie instable, une vie non équilibrée. Il faut savoir qu'il n'y a personne qui a besoin de voler ou de jalouser quelqu'un d'autre pour être heureuse. Toi aussi, tu as ta part en fait de bonheur. C'est pour ça que dans une relation, si tu n'es pas tranquille, c'est qu'il y a quelque chose à soigner, à réparer. Une chose qui t'attire, cet instinct-là que tu as, qui te dit attention, il y a un truc, c'est vraiment parce que c'est ton alarme intérieure. Il faut écouter ton alarme intérieure et s'y intéresser. C'est pas parce que tu as l'alarme intérieure que ça veut dire qu'il faut tout de suite fuir, abandonner ce lieu et partir. Non, parce que des fois, il y a tout ce qui est instincteur.
C'est-à-dire le truc qui te permet d'éteindre le feu et puis de repartir et de rebâtir les choses. Et donc, quand tu te trouves dans cette situation de est-ce que je choisis cet homme-là juste parce que c'est un homme bien, pose-toi la question, est-ce que déjà ce sentiment-là, ça vient de lui ou ça vient de moi? Est-ce que je me sens, il y a ce truc-là, c'est un doute par rapport à lui ou par rapport à moi? Qu'est-ce qui te met mal à l'aise? Attention à une chose, à ne pas te donner des excuses, ni pour soi, ni pour le partenaire. Et il faut en fait garder la tête froide. Il faut être honnête avec soi-même. Et surtout en fait se poser des questions avec un regard qui est neutre. Tu peux aussi des fois pour t'aider te poser la question, si jamais c'était ta sœur, comment tu aurais réagi? Quel conseil tu l'aurais donné? Et à ce niveau-là, tu peux comparer avec ton point de vue. Comme ça te permet de savoir si tu es vraiment objectif ou pas. Maintenant, pour être plus concrète, voici quelques points qui vont peut-être te permettre de répondre à cette question de ok, est-ce que à un moment donné, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'avance avec une personne comme ça ou je ne sais pas, c'est une personne bien, mais je ne sais pas si effectivement ça va le faire, il y a quelque chose qui m'alarme, il y a une alarme quelque part ou pas. Sache que au stade où tu es là, tu te poses la question, ok, c'est un homme bien, est-ce que j'avance ou j'avance pas? Pose-toi surtout la question de est-ce que cet homme répond à tes attentes? À ce stade, en fait, tu dois te focaliser sur tes attentes à toi. Savoir, en fait, est-ce que par rapport à ta vision du couple, par rapport à la personne, etc., ça répond vraiment à tes attentes. C'est un petit peu comme quand tu cherches un emploi, quand tu cherches un travail. Parce qu'un partenaire, c'est vraiment un partenaire de vie. C'est un coéquipier. Il faut que tu te positionnes comme l'employeur, comme si tu cherchais un coéquipier, mais un coéquipier de vie. Moi, par exemple, mon cas, c'était... Il n'était pas question que je vois, en fait, ma relation de couple, ma relation familiale, avec un homme qui n'est pas un homme de Dieu. Mais c'est pas pour autant que j'ai tout de suite pris un homme de Dieu. Non, parce qu'il y a plein de critères, il y a plein de choses qui font que... C'est pas parce que tu prends un homme qui est dans l'église que ça veut dire que c'est un homme bien. Il faut différencier l'église et les personnes. Moi, mon mari, en fait, il s'est converti durant notre relation. Non pas par rapport à moi, parce qu'aujourd'hui, sa foi, elle est explosive. Moi, à côté, franchement, c'est ridicule. Mes critères à moi, je les ai adaptés à un moment donné. Je les ai façonnés. Comme je vous disais tout à l'heure, des fois, il y a l'instincteur. Tu n'es pas obligé de te dire, ok, stop, j'arrête, je passe à autre chose parce que ça ne va pas. Il ne faut pas être catégorique comme ça. Il faut analyser, avoir le sens, en fait, une vue aiguisée et être attentif. Moi, je ne voulais pas un religieux, je voulais juste un enfant de Dieu. Parce que ce n'est pas parce que tu es religieux que tu es plus aimé de Dieu. Non. Un enfant de Dieu, ça me suffisait à moi. Pour moi, une personne qui comprenait en fait les attentes de Dieu et non pas une personne qui applique comme ça bêtement, qui respecte juste la loi. On n'est plus sur le temps de la loi. Il faut comprendre quelle est la personne de Dieu. Parce que quand tu comprends quelle est la personne de Dieu, en fait, tu peux emprunter facilement l'amour de Dieu et l'exprimer. Mais quand tu suis juste la loi, ça veut dire que par moment, tu ne comprends pas. Et donc, en fait, tu peux être dans le faux. C'est pour ça que des fois, tu as des hommes de Dieu qui battent leurs femmes. Et donc, lorsque tu as un homme qui comprend la vision de Dieu, qui a le même regard que Dieu, eh ben en fait, ça enlève l'ego et ça laisse place vraiment à Dieu. Ça, c'est très important parce que dans un couple, il faut bannir l'ego. C'est très, très, très important. Tu ne peux pas être en couple et avoir de l'ego. Si tu as de l'ego dans un couple, ça va t'emmener à la séparation. Ça, c'est sûr. Parce qu'à un moment donné, la personne qui est en face de toi va dire « Stop, je ne suis pas esclave. Je ne suis pas censée te suivre comme ça à l'aveugle et puis me faire maltraiter comme ça. Je ne suis pas venue pour souffrir. » Vous avez vu tout ça, hein? La vidéo là, on l'a vu. Donc, tout ça pour dire que l'ego, c'est quelque chose... C'est un poison pour le couple. Et donc pour moi, c'était important qu'un homme puisse avoir le regard de Dieu et non pas juste suivre la loi bêtement. Ma vie devait satisfaire la volonté de Dieu en toutes choses, y compris dans les relations amoureuses. En plus, un mari, c'est un guide. On ne va pas le choisir à la légère parce qu'il peut te détourner de ta destinée. Par exemple, si Dieu il avait prévu que tu sois une femme d'affaires ou une prédicatrice ou je ne sais quoi, ben, tu seras condamné seulement en fait à pleurer, à essuyer les larmes parce que tu n'as pas fait le bon choix. Parce que tu t'es juste dit, ok, c'est un homme bien, et donc je vais me mettre avec lui parce qu'il y a le temps qui arrive et puis les tantes qui me mettent la pression. Ça, c'est pas un argument valable pour choisir son partenaire. Même dans la parole de Dieu, il est écrit, vaut mieux être seul que
aller dans la tentation. C'est-à-dire, c'est-à-dire que quand on parle de tentation, ça va être par exemple, alors là je extrapole, hein, c'est pas ça exactement les paroles, mais indirectement je traduis. Donc, c'est-à-dire que vaut mieux être seul que être dans un mariage où tu n'es pas satisfait, tu n'es pas content parce que ça va attirer tout ce qui est tromperie, etc., etc., ou même la séparation. Dieu n'aime pas la séparation. Quand tu choisis un partenaire, c'est pour la vie. C'est un partenaire de vie. L'autorité de Dieu, il le dépose sur l'homme. Et donc, il faut faire très attention à tes choix. Assure-toi que ton choix soit un choix sain, un choix en bonne santé. Parce qu'une partie pourrie, ça pourrit tout le reste en fait. Une relation dans ta vie où tu penses qu'elle est bonne alors qu'elle est pourrite, mais en fait ça va te pourrir ta vie. Ta vie elle était bonne, mais en fait au final tu vas te rendre compte qu'il n'y a rien qui va fonctionner parce que tu as choisi la mauvaise personne. Deuxième chose, il faut vraiment que tu regardes aussi la transparence dans son attitude. Ça peut être le rapport avec l'argent, le téléphone, les choses du quotidien où on est tous là un petit peu, où on se questionne, où on ne trouve pas normal, etc. Les choses que toi, tu te dis, ok, ça pour moi c'est vraiment essentiel, donc si ça passe pas là, ça risque de ne pas passer, il faut que j'aborde la question déjà maintenant. Mais attention, il ne faut pas être dans la pression, c'est pas la pression, c'est pas lui mettre la pression, ah oui, ok, non. Là, il faut juste être attentif en fait. Savoir, est-ce qu'il se cache pour passer les appels? Est-ce qu'il est pas transparent? Est-ce qu'il s'absente souvent? Est-ce que est-ce qu'il y a des choses qui vont pas en fait, que tu trouves bizarres? En fait, à partir du moment où il y a un truc qui est bizarre, il faut que tu te questionnes. Tu te poses la question. En fait, au début de la relation, c'est vraiment le moment où tu as un petit peu, tu poses 10 000 questions en fait. C'est là que tu dois t'interroger 10 fois pour être sûr d'avoir une réponse qui soit tellement clair, limpide. Quand ça commence à être compliqué, là, bizarre, dis-toi qu'il y a un truc qui se cache. Pour moi, par exemple, la transparence, c'est la base de la relation. On a parlé de l'ego, mais la transparence, c'est très important. La transparence, ça permet d'instaurer une relation de confiance. Si tu n'as pas la confiance dans un couple, laisse tomber, il ne faut pas avancer. Tu ne peux pas avancer dans un couple si tu n'as pas la confiance. La confiance, c'est la base. Parce que vous aurez tellement de tentations, tellement de choses qui vont arriver si tu n'as pas la confiance. Tu risques en fait de briser votre relation. En fait, ton rôle à ce stade, c'est de faire en sorte à ce qu'il n'y a aucune cachotterie. La base, il faut qu'elle soit limpide, transparente. Chacun règle ses problèmes. Si tu avais des problèmes avec ton ex, tu règles. Si tu avais des problèmes avec je sais pas qui, tu règles. On part à deux. Là, on démarre. Le démarrage, c'est à deux. Et donc, ça veut dire que les décisions qui vont arriver, etc., ça sera à deux. Il n'y a pas de c'est toi, c'est moi. Non, c'est à deux. C'est pour ça qu'il faut être vraiment en confiance avec la personne. Il ne faut pas de l'ego parce qu'en tant que coéquipier, il faut que vous soyez alignés, harmonieux. Vous devez commencer votre partenariat dans la confiance. Troisième chose, pose-toi la question, quel type de concession tu t'es senti obligé de faire dès le départ pour ce couple? Est-ce que c'est des concessions pour toi qui sont vraiment très importantes ou pas? Est-ce que tu vis bien avec ces concessions-là? Ou est-ce que ça te dérange? Ok, tu as fait cette concession, mais je sais pas, t'es pas bien. Si tu avais le choix, tu l'aurais pas fait. Voilà, pose-toi la question parce que l'important, c'est ton bien-être. Là, on ne choisit pas le cœur. Là, on est en train de choisir la paix. Si les concessions que tu fais, c'est vraiment à contre-cœur, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Parce que lorsque tu fais certains choix ou des concessions dans un couple, c'est parce que tu as choisi ton partenaire et tu te dis, ok, c'est difficile pour moi, mais je le choisis. Si j'avais le choix, est-ce que je le garderais? Bah écoute, non, parce que le partenaire ne serait pas bien. En fait, quand tu es dans cette logique, tu dis, ok, moi je suis en paix avec moi-même parce que je sais que mon partenaire, il est bien. Quand on se met en couple, en relation, on se met en relation par rapport à l'autre, non pas par rapport à soi. C'est très déroutant, mais c'est la réalité. Si tu te mets en couple par rapport à toi, ce couple va en ruine parce que tu ne vas pas t'investir comme il faut. Tu vas attendre juste de recevoir. Ça, on l'avait abordé dans la précédente vidéo. La dernière chose, c'est la cohérence entre son attitude et ce qu'il fait, ce qu'il dit. Ça, c'est vraiment un élément qui est indispensable. Si dans le discours, c'est pas cohérent avec ses actions, excuse-moi, mais en fait, tu n'as pas de temps à perdre. C'est pas, ah oui, peut-être que, ah tu sais, c'est parce que... Il faut éviter les excuses. On ne donne pas des excuses à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Parce que les actions qu'il fait, on n'a pas assez d'éléments pour juger si ça a été sain ou pas. On va donner des excuses, par exemple, à quelqu'un qu'on connaît. On sait que, ah, cette personne-là, par exemple,
ok, elle n'est pas très stricte par rapport à telle ou telle situation, donc ok, je peux comprendre que là, à ce moment-là, elle n'a pas fait attention. Mais on ne donne pas le bénéfice du doute dans une relation qu'on ne connaît pas. Non, on donne le bénéfice du doute à partir du moment où il y a une base de relation de confiance et on connaît cette personne-là et on sait où est-ce qu'on met les pieds. Lorsque on est vraiment dans une relation qui est stable, saine, et que la personne effectivement mérite cette confiance. Mais cette confiance se bâtit. Elle se bâtit dès le départ. Voilà, j'ai terminé cette vidéo. J'espère vraiment que ça t'a plu. Et si ça t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner et puis de recommander cette vidéo. À très très bientôt. Ciao, ciao.